Faut-il en finir avec les intermittents du spectacle? C'est la question dont débattent Grégoire Leménager du Nouvel Observateur et Jean-Christophe Buisson du Figaro Magazine. Écoutez, vu l'ampleur que cette affaire est en train de prendre, on va finir par se poser la question, mais évidemment que non, il ne faut pas en finir non seulement avec les intermittents du spectacle, qui sont des êtres humains, mais même avec le régime des intermittents du spectacle. Et d'ailleurs, personne n'en parle. C'est pour ça qu'il y a un problème dans ce conflit, c'est qu'en fait, ce conflit est un prétexte pour une certaine gauche de contester le pouvoir Manuel Valls, qu'ils ne peuvent pas voir en peinture, et qui est à mettre en parallèle avec le conflit sur la réforme ferroviaire. C'est-à-dire qu'il y a une gauche de la gauche qui veut envoyer des signaux au gouvernement en disant « vous ne faites pas la politique qu'on espérait de la part d'un gouvernement de gauche ». Et donc ils prennent en otage cette histoire d'intermittent du spectacle, dont je rappelle que les accords avaient été signés par la plupart des syndicats, y compris la CFDT, y compris Force ouvrière, qui n'est pas un syndicat forcément réformiste en ce moment, et qui est contesté par une partie, notamment la CGT Spectacle, à la marge. Et encore une fois, c'est un petit durcissement du système d'indemnisation. Des dizaines de milliers d'intermittents qui oui, manifestent. Mais tout le monde, en ce moment, assez général, quand même, il ne nous a pas échappé que le pays est en crise et que tout le monde doit faire des économies. C'est pour ça que ça rend ce conflit incompréhensible pour les gens. C'est-à-dire que l'ouvrier de Florange ne comprend pas pourquoi il continue à cotiser pour un acteur de télé-réalité dont les indemnisations seront supérieures aux siennes. Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à comprendre. Mais encore une fois, c'est un conflit qui est pris en otage par cette gauche qui veut envoyer des signaux qui n'ont rien à voir avec le système des intermittents du spectacle et qui dit juste au gouvernement, vous ne faites pas une politique de gauche comme on l'espérait. Donc, par ailleurs, il y a quand même une injustice dans le système d'indemnisation, encore une fois. Et puis, s'il y a ce conflit, c'est qu'il y a un problème. S'il y a une réforme, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, et vous le connaissez, c'est qu'il y a 1 milliard de déficit de l'assurance chômage qui est dû à 150 000 intermittents du spectacle indemnisés, donc 5% de la population de chômeurs. Alors, donc, je ne suis pas sûr d'être tout à fait d'accord, parce que la Cour des comptes dit 1 milliard, il y a un rapport parlementaire qui s'appuie sur d'autres études qui parlent de 320 millions, donc les chiffres, c'est un peu compliqué à manipuler dans cette histoire quand même. Après, qu'il y ait des acteurs de télé-réalité ou des gens employés par des chaînes de télé qui touchent qui bénéficient du statut d'intermittent du spectacle alors qu'ils travaillent à l'année et que leurs employeurs devraient les employer en CDI, c'est effectivement un problème. Ça fait assez longtemps qu'on le dit, mais c'est le problème des employeurs et pas des intermittents eux-mêmes. Bon. Ensuite, faire peser cette réforme sur les... Vous dites que c'est l'extrême gauche qui instrumentalise contre Manuel Valls et tout ça. Je pense qu'en l'occurrence, ça dépasse ça. Le problème, c'est qu'il y a une proportion très importante des intermittents du spectacle qui sont en voie de précarisation et de paupérisation. Je ne sais plus, je disais une étude, je vais sortir des chiffres, mais qui disait que le salaire médian des intermittents est de 13 000 et quelques euros par an. Le salaire médian des salariés du privé en France, c'est 18 000 et quelques. Donc c'est quand même une partie de la population qui n'est pas si privilégiée que ça. Et c'est ça qui est insupportable dans le discours qu'on entend quand même. C'est qu'on dit qu'ils sont privilégiés, qu'ils gagnent plus. Là vous exagérez, on n'en est plus là. Mais on le dit beaucoup encore. On n'en est plus là, on en est à dire, ben voilà, on vous demande de faire des efforts, des cotisations plus élevées, quand vous touchez des allocations et en même temps des gages, eh bien c'est plafonné à 5 000 euros. Ce sont des mesures, encore une fois, à la marge dans ce système, qui font d'ailleurs une économie qui n'équivaut pas aux milliards que coûte ce système. Pourquoi ce système a explosé? C'est parce qu'il y avait 50 000 intermittents du spectacle il y a 15 ans et il y en a 4 fois plus aujourd'hui. Donc on n'a pas aménagé ce système qui, à l'origine d'ailleurs, est créé pour les techniciens du cinéma en 1936. On n'a pas suivi une évolution, on n'a pas réformé comme dans ce pays. Dès qu'on amorce une réforme, c'est quasiment la révolution dans la rue parce qu'il y a des minorités agissantes qui ne veulent absolument rien réformer dans ce pays. On est dans cette situation. Je vous rappelle quand même aussi que dans les autres pays d'Europe, il n'y a pas de système d'intermittent du spectacle et il ne me semble pas que la culture soit à un niveau zéro chez nos voisins européens. Oui, enfin la diversité culturelle quand même dans des pays comme l'Italie ou l'Allemagne, pour le théâtre par exemple, elle est beaucoup plus faible qu'en France, où il y a une vraie effervescence quand même. Il y a un nombre de festivals assez hallucinants tous les étés. Alors peut-être que ça coûte un petit peu d'argent. Peut-être que ça coûte un petit peu d'argent. Il y a peut-être des festivals qui ne s'imposent pas forcément. Il y a peut-être des subventions données à des cracheurs de feu dans la rue qui ne vaut pas des spectacles à Aix-en-Provence d'opéra. Enfin, il y a aussi une redistribution des subventions et de l'argent public régional, local ou national, qui est quand même à revoir pour voir quand on voit le résultat de certains spectacles. Oui, enfin, quand on voit certains ronds-points aussi, ça, la distribution ultra subventionnée qui vient et pose sûrement des problèmes. Mais
franchement, sur le coût des intermittents, on dit que ça coûte cher, que ça coûte cher, que ça coûte cher. Ça rapporte aussi énormément d'argent. Regardez, je ne sais plus combien de millions d'euros, enfin je ne sais même pas comment on peut chiffrer ça, mais combien de millions d'euros rapporte le Festival d'Avignon aux commerçants d'Avignon et à la municipalité d'Avignon. C'est un investissement. Alors parlons-en. Est-ce que sur le fond, vous pensez énorme. Que c'est le travail d'un artiste pour dire son mécontentement contre l'État de faire grève comme un ouvrier? Est-ce que vous croyez que c'est la bonne technique? Est-ce que vous croyez pas, par exemple, qu'il serait plus intelligent pour les gens qui font des festivals, non pas d'annuler les festivals, mais d'empêcher les gens de payer l'entrée du festival, de faire leur spectacle, de montrer ce qu'ils savent faire, de montrer aux gens, voilà, ce que vous ne verriez pas si ce système explosait selon notre point de vue, ça ne punirait pas justement les municipalités, les villes qui profitent de l'afflux de gens dans les festivals, et ça serait aussi un moyen d'exprimer leur talent, leur génie, leur qualité artistique, sans devoir faire un acte qui équivaut à celui de la CGT en 1906. C'est une idée très jolie, mais là vous n'avez pas très bien compris ce que ça veut dire de faire grève, parce que le but du jeu quand il faut grève, c'est précisément de montrer que leur travail a un prix. D'accord, donc Van Gogh, Van Gogh a vendu 2 tableaux dans sa vie, il aurait dû arrêter de peindre pour protester contre l'État. Mais non, c'est aberrant. Ce sont des artistes, ce ne sont pas des techniciens ouvriers, ces gens-là. Évidemment non, mais c'est pas pour autant qu'il faut qu'ils acceptent de travailler gratuitement. Enfin, non, mais symboliquement. Mais même symboliquement, ça serait justement un symbole. Enfin, je sais pas, je pense que ça serait un symbole assez calamiteux pour compte tenu de leurs revendications. Mais ils travailleraient.